Il est dans l'intention du gouvernement, il a été toujours dans l'intention du gouvernement que nous puissions maintenir nos conversations sur d'abord notre coopération, mais aussi sur ce qui chaque fois est discuté dans le cadre du dialogue politique, à savoir la conduite et la gestion des affaires publiques dans notre pays. Donc je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre au nom de mes collègues ici présents et vous dire que le président de la République attache une importance capitale à la qualité de notre relation, à la qualité des conversations que nous pouvons avoir pour pouvoir retourner à un mode de fonctionnement normal sur le plan politique, puisque sur le plan des programmes, je suis heureux que rien n'ait été altéré et je remercie l'équipe de la délégation qui a eu à cœur de continuer par mener des activités sur le terrain et chacune de vos coopérations. Je tiens donc à saluer la délégation pour le rôle qu'elle a joué et le rôle que chacun de vous, mesdames, messieurs les ambassadeurs, avez joué pour que nous ayons cette conversation-là. Je voudrais aussi dire l'appréciation du gouvernement d'entrée pour l'élan de solidarité de vos pays respectifs en direction de notre pays, l'élan de solidarité de l'Union aussi, en ces temps difficiles de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le gouvernement souhaite dire à l'Union européenne toute son appréciation pour les tranches de l'appui budgétaire d'une valeur de 26 milliards qui ont été décaissées dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Je crois que la nécessité de nous retrouver dans ce format du dialogue s'impose. Je m'en voudrais de ne pas saluer devant vous tous le leadership et l'esprit d'ouverture du haut représentant chargé des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l'Union, qui est aussi vice-président de la Commission, M. Joseph Borrell Fontels, avec qui j'ai eu une longue conversation que je dois considérer comme franche, mais particulièrement constructive. Nous avons abordé les divers aspects, les points qui pouvaient se ressembler à des points d'ombre, ce que je peux considérer comme des principes clés de l'action de l'Union européenne. Mais ce qui est heureux, c'est qu'au nom des valeurs que nous partageons, les valeurs que nous avons en partage qui sont le respect des droits de l'homme, le respect des politiques de bonne gouvernance, la nécessité de reformer nos pays, quel que soit le coût de ces réformes-là, a été un point de convergence entre nous deux. Et je n'ai pas été surpris qu'il nous ait écrit pour se référer à cette conversation. Je cite la première ligne déjà de sa lettre où il me dit « Je me réjouis de notre volonté partagée d'aller de l'avant et de tourner la page ». C'est dans cet état d'esprit que le gouvernement du Bénin se trouve. Alors, nous allons faire trêve de formules pour que nous puissions vous mettre à jour. C'est un peu ça, cet exercice. Je sais qu'au titre de l'article 8, il y a tout un autre processus de préparation qu'il faut, dans les détails, les questions sur lesquelles nous devons nous entendre, l'agenda sur lequel nous devons nous entendre. Et lorsque nous aurons dit tout cela, nous allons voir un peu, de manière très indicative, à partir de quand nous pourrions avoir le dialogue au titre de l'article 8. Mais nous ne déciderons pas ici. Vous reporterez certainement au niveau de Bruxelles pour qu'on sache un peu la période. La technologie permet aujourd'hui de tenir ce dialogue. Nous souhaitons que ce soit présentiel, même pour ceux qui éventuellement pourraient venir de Bruxelles, mais c'est le temps qui nous le dira. Voilà.